François, la quiche est presque prête. Hein, Ah, très bien. ouais, j'ai plus qu'à mettre les œufs, la pâte, les lardons. Oui, donc tout est fait, tout est fini, quoi. On y est Exactement. presque. Bonjour à tous et bienvenue sur ZeroNet TV. Bienvenue dans cette grande semaine de la maison connectée. Je vous rappelle que nous sommes avec David Noguera, chez lui, dans sa maison, qui en fait est au top du top en matière d'objets connectés. Hein. David teste tout ce qui existe sur le marché en termes de domotique et d'objets connectés. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'électroménager connecté. Allez, direction maintenant la buanderie connectée de David Noguera. Et oui, regardez, c'est superbe. Bon, il y a un peu de linge pendu, etc. Mais tu as une machine là qui est de toute dernière génération, c'est ça? Exactement, c'est surtout la première qui est disponible sur le marché avec des vraies fonctions connectées sur le smartphone. Machine à laver le linge. Machine à laver le linge. Cette machine connectée, elle prend place directement au sein du réseau de la maison. Elle intègre un module Wi-Fi, donc elle scanne le réseau, on se connecte, on saisit sa clé de sécurité. Et le but ensuite, c'est de piloter depuis le domicile, mais aussi depuis l'extérieur, la machine. Lorsque par exemple on a rempli sa machine et puis qu'on a oublié de la lancer, on peut tout à fait le faire à partir du moment où on a une connexion Internet. La preuve effectivement en image, puisque je vais donc me connecter à la machine. Je la vois apparaître sur mon smartphone et je retrouve directement à l'écran tous les programmes de lavage qui sont disponibles. Et puis j'ai plus par exemple qu'à lancer un programme couleur, puis la machine va se mettre automatiquement en route. Il y a effectivement un intérêt sur la partie connectée à tout ce qui en fait échange avec le service après-vente en cas de panne. Toujours sur l'application, il y a une interface Smart Check qui est un peu la manière d'une voiture, en fait, surveille toute l'électronique embarquée. Et en cas de panne, vous allez avoir un code erreur et il suffira d'appeler le SAV pour voir s'il faut intervenir sur place ou si un petit dépannage, finalement une mauvaise configuration de la machine, et résoudre le programme par téléphone. Alors David, l'intérêt aussi, c'est que l'on peut suivre sa lessive à distance, par exemple ici, depuis le salon. Je suis effectivement installé dans mon canapé et donc via l'application donc Samsung Smart Washer, je retrouve toutes les fonctions de la machine à laver qui est dans le cellier. Je peux donc lancer ma lessive de couleur. Je peux même paramétrer tout ce qui est vitesse d'essorage, etc. Je retrouve vraiment toutes les fonctions de la machine. On peut aussi donc recevoir des alertes une fois que la lessive est terminée, alors qu'on soit finalement à la maison ou à l'extérieur. Les deux menus sont disponibles. Une fois que la lessive sera terminée, le smartphone recevra, émettra un push pour dire voilà, tout est fini. On le sait, Samsung est présent donc un peu partout dans la maison connectée, donc il y aura forcément une suite à toute cette interaction entre les produits connectés. Il y aura dans le courant de l'année, a priori, une interface qui sera Samsung Home Appliance, qui permettra cette fois-ci de faire communiquer la machine à laver avec le téléviseur, ou la machine à laver pourra lui dire allez, c'est l'heure d'aller accrocher mon linge, j'ai fini de travailler. Et tout cela pour la bagatelle de 1 900 €. Ah oui, le prix de 3 machines à laver plutôt haut de gamme quand même. C'est quand même hors de prix. Oui, c'est pas donné. Cela dit, pour ce prix-là, alors on a parlé de la partie connectée, mais cette machine intègre tous les derniers raffinements technologiques en matière de lavage, lavage à froid, quoi d'autre comme système. Elle s'éclaire à l'intérieur. Enfin voilà. La technologie Eco-Bubble de Samsung. Elle distribue la lessive toute seule. Enfin voilà, donc c'est du haut de gamme. Bon, machine à laver connectée. Ok, on voit que c'est quand même que le début. Mais où en est-on, Jérôme, du frigo connecté qu'on nous parle depuis des années, du four connecté. Je pose la question au réfrigérateur qui est là, qui est magnifique, mais qui malheureusement n'est pas connecté. Et voilà. Mais en fait, le frigo connecté n'est pas prêt, les amis. Il n'est pas encore connecté. Non. Et pourtant, ça fait des années qu'on nous bassine avec. Peut-être qu'il arrivera dans les années qui viennent. Il y a un four connecté qui existe, sur lequel tu peux télécharger des recettes de cuisine. Et le four va s'adapter en fait au temps de cuisson et à la température que tu dois avoir dans le four. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit connecté et utile, parce que il suffit pas de mettre un peu de Bluetooth, un peu de Wi-Fi dans un appareil électroménager pour donner envie à tout le monde, et surtout il faut vraiment qu'il y ait une utilité. Tout ça reste encore du gadget, et un gadget assez onéreux. ZeroNet TV, la maison connectée, se poursuit demain, toujours chez David.